Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïse Silla, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Mercredi 27 mai, l'actualité décryptée à 360 degrés dans cette émission, les GG, une émission que vous pouvez retrouver en prime, en rediffusion, tous les soirs quand il est 18h sur la 99.3 FM, cette antenne qui s'appelle Suite FM. Une émission à retrouver également quand il est 22h30 sur Espace TV, la télé d'une autre planète. Les trois possibilités toujours à votre disposition pour interagir à nos sujets. GG 8037 où vous allez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, ou vous faites le 657 39 13 13 le soir. On essaiera de prendre vos SMS en compte du côté de la télévision. Au menu en ce mercredi, les réactions continuent de fuser de toutes parts suite à la lettre adressée par le chef de l'État à son Premier ministre demandant à ce dernier d'organiser sans délai un dialogue entre les partis guinéennes engagés dans le processus électoral en cours de préparation. Au terme d'une réunion hier, l'opposition s'est montrée prudente en se donnant du temps de la réflexion et de la consultation avant de prendre la décision d'aller ou pas à ce dialogue. Qu'en pense-t-on du côté de la société civile? Hier, on vous l'a promis, Dr Dansa Kourouma, président du CNOX, il va intervenir chez nous ce matin. Visite technique automobile, vous le savez, pas de société opérationnelle exerçant cette activité en Guinée depuis de longues années, avec tout ce que cela a entraîné comme conséquence, comme en termes de destruction de vies humaines dans des accidents pour la plupart dus à des défaillances techniques. Ce qui agite à nouveau le secteur, c'est ce décret pris par le chef de l'État au mois d'avril dernier qui n'a pas été rendu public et qui réaffirme l'exclusivité du contrôle technique automobile en Guinée à la société Civita. Les autres sociétés crient au scandale. Pourquoi s'élèvent-elles contre une telle décision? Monsieur Abal Diakité, directeur adjoint et directeur technique de la société Socotac, il va s'exprimer depuis France, depuis Paris plutôt. Libérer la parole des jeunes sur l'ensemble de leurs préoccupations, collecter leurs doléances, faire entendre et relayer leurs propositions auprès des pouvoirs publics. Voici le triptyque sur lequel est bâtie la consultation nationale de la jeunesse guinéenne lancée par le département de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. C'était lundi, un programme ambitieux qui s'étendra jusqu'au 8 août avec l'objectif d'accompagner les jeunes de Guinée vers l'autonomie. Quel est le sens et quelle est la portée de cette consultation? Monsieur Ibrahim Abari, il est secrétaire général du ministère de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Il sera notre invité, donc il sera là pour mieux nous expliquer tout cela. Et puis, si le temps le permet, on reviendra sur ces soupçons d'enrôlement massif, dit-on, des mineurs dans certaines carles, dans certaines régions du pays. Une députée va s'exprimer chez nous ce matin, honorable Fatoumata Binta Diallo. Elle dit avoir été pratiquement prise à partie du côté de Farana, du côté plus précisément des Tiro. Et son péché, avoir filmé des scènes d'enrôlement des mineurs. Elle sera au téléphone pour mieux nous expliquer tout cela. Merci de rejoindre l'équipe. Bonjour Mohamed Djibril, le revenant. Bonjour Abouakar. Bonjour Tamba. Le revenant, bonjour Abouakar. Merci. Bonjour Basseko. Bonjour Abouakar. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bonjour Ahmed. Bonjour. On s'intéresse à la politique d'abord avec vous Tamba. Vous nous signalez Martin Kondiano rejoint le MPD. Qu'est-ce que ça veut dire? Martin Kondiano se trouve être l'un des fils de l'actuel président de l'Assemblée nationale qui a décidé de venir rejoindre les rangs du MPD, Mouvement des Patriotes. C'est la même famille politique. Non, bon, le problème, vous savez, vous allez me dire c'est la même famille politique, sauf que Martin dégage pour cela des raisons. Il explique d'abord avoir rejoint les rangs du MPD pour des raisons suivantes. D'abord, il trouve que le président de ce mouvement, qui n'est autre que M. Paul Moussa Diawara, est un jeune. Et deuxième raison invoquée par Martin Kondiano, il trouve qu'il se retrouve également dans la ligne politique, dans l'idéologie politique prônée par le MPD, Mouvement des Patriotes de Guinée. Mais je pense que cela ne devrait pas faire grand chambardement au niveau de la mouvance présidentielle, puisque qu'il ait rejoint... honnêtement, moi je vois pas de problème. Non, mais
n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il y a péril dans la demeure. Alors pourquoi vous évoquez ce sujet? On évoque ce sujet parce qu'il s'agit quand même du fils du président de l'Assemblée nationale. Il aurait pu rejoindre systématiquement les rangs d'un parti auquel appartient son père depuis des lustres. Il a décidé de rejoindre un parti allié au RPG Arc-en-Ciel. C'est quand même pas rien à Baka. Non, il n'y a pas de problème. Personne ne dit dans ce studio. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas péril dans la demeure. Merci de le répéter. Mais c'est important de le souligner. Ça n'arrive pas tout le temps. Quand vous voulez nous faire comprendre qu'il y a une certaine rivalité entre Paul Moussa et Cory Kondiano? Certainement, parce qu'on apprend que tous les deux agissent bien entendu au nom de la grande majorité présidentielle. Tout cela, mais tous les deux le même espace électoral. Le même espace électoral. Et puis, cela participe bien évidemment de la vitalité au sein du RPG Arc-en-Ciel. Les partis se tirent un peu la boue pour essayer de se donner une certaine importance par rapport au poids, à leur poids électoral. C'est important, nous sommes dans une année électorale, c'est important de pouvoir ratisser large au profit du RPG Arc-en-Ciel. On sait que le MPD, ce n'est pas, disons, un épouvantail sur l'échiquier politique guinéen, mais c'est important, c'est un parti... Mais dans l'espace, dans le bassin c'est un parti qui monte. Oui, c'est un parti qui monte en flèche, c'est un parti qui essaye d'avoir un ancrage électoral dans la perspective des prochaines joutes électorales. Et c'est important qu'une nouvelle recrue concernant le fils de Cory Kondiano rejoigne finalement. C'est tout un symbole. Tout un symbole. Bien entendu. Alors, Basseko, on s'intéresse avec vous à cette question, à ce fait divers qui s'est passé du côté de Nongo. Vous nous apprenez 2 adolescents succombent à un incendie criminel à Nongo. Oui, hier j'étais sur les lieux à Boubacar Diallo. C'était vraiment l'émotion, la consternation dans la famille mortuaire hier à Nongo Centre du côté de Monéa. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'était exactement dans la nuit du samedi à dimanche aux environs de 4 h du matin. C'est un individu qui est venu demander aux enfants d'ouvrir le conteneur. Un conteneur donc rempli de marchandises alors qu'il voulait des objets. Les enfants lui ont fait savoir qu'à cette heure-ci, il nous a interdit d'ouvrir la porte parce que ce n'est pas une heure réglementaire pour faire le commerce. Alors le monsieur a tout simplement dit, alors puisque vous d'ouvrir la porte, vous verrez ce que je vais faire de vous. Alors il a pris l'intention d'abord de mettre le cadenas, un gros cadenas par derrière parce que les enfants avaient donc fermé la porte à l'intérieur. Il est allé donc vers le côté, le profil donc du conteneur de fortune qui a été installé juste à côté de la route. Il a perforé le conteneur. Il a versé 2 litres d'essence dans le petit conteneur et ensuite il a mis le feu. Alors ce sont les cris de détresse, les fumées et les flammes qui ont alerté donc le voisinage, qui sont arrivés. Alors ils ont mis assez de temps pour défoncer la porte parce que dans un premier temps, lorsqu'on a tenté d'ouvrir, il y avait un gros cadenas qui tenait. Il y a eu donc plus de 30 minutes, les enfants étaient en train donc de brûler dedans et les témoins que j'ai pu rencontrer sur donc le lieu du crime ont témoigné que les enfants ont brûlé jusqu'au dernier degré. Alors, ils ont été transportés d'urgence du côté de l'hôpital national Ignace Dine, alors qu'il a décidé de les transférer à Donka parce qu'il y a un service quand même de ce côté qui est spécialisé dans le traitement et la prise en charge des brûlures corporelles. Alors hier on apprend aux environs parce que l'acte s'est passé samedi, malgré les soins intensifs, et ces 2 âmes innocentes nous ont quittés hier entre 9 h et 10 h. Mais ce qu'il faut rappeler... Les services de sécurité, justement, j'allais en venir. Se sont-ils saisis de ce dossier ou pas? Il y a le chargé de la criminologie du côté du commissariat de police de Ratoma qui m'a trouvé hier sur les lieux, qui a dû ouvrir une enquête. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire à Boubacar Diallo, c'est que c'est pas le premier acte. Le tuteur des 2 jeunes, il s'agit d'un certain Kerno Moussa Baldé qui est commerçant, qui est donc installé dans ce quartier il y a un peu plus de 5 ans, 10 ans, dit avoir subi le même sort. C'est qu'il y a un peu plus de 2 mois, au moment où il installait ce petit conteneur là pour ces 2 jeunes Abdoulaye Baldé
et Idrissa Baldé qui ont respectivement 17 ans et 14 ans. Ils font la 12e année et la 3e année. Le jour qu'il a installé le petit conteneur, c'est que la même scène s'est produite dans son conteneur qui est installé à 50 mètres donc, du conteneur qui a pris feu samedi. Donc c'est un conteneur boutique. Voilà, un conteneur boutique donc rempli de marchandises. Le mobile. Justement, les voisins disent qu'en réalité, que c'est un antécédent entre les familles. On parle de règlement de compte parce que je le disais, le tuteur lui aussi a subi le même sort. C'est un individu qui est venu mettre le feu encore dans son conteneur. Non, il n'a pas été arrêté. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est un passant qui est venu, qui a alerté encore le voisinage. De justesse, il a été sauvé. Vous avez dit les faits se sont déroulés à 4h du matin? Les faits se sont déroulés à 4h du matin. Incroyable. Et il y a une autre boutique aussi qui est située à côté. Ça, il y a un peu plus de 6 mois. Aussi, il y a des coups de feu qui ont été entendus de ce côté. Là aussi, c'est une personne mal intentionnée, un individu qui est venu aussi mettre le feu donc dans la boutique. Le gardien de nuit a été atteint de dos. Donc, il y a assez, en tout cas, de commentaires autour de ce crime crapuleux du côté de Nongo. Je crois que les services de sécurité, surtout le commissariat de police du côté de Ratouma, doit se bouger parce que ce n'est pas le premier acte. Et ce qui s'est passé samedi, c'est vraiment difficile à dire. C'est abominable. C'est 2 âmes innocentes qui nous ont quittés. En tout cas, on se pose la question, qu'est-ce que ces 2 garçons ont fait pour mériter un tel sort, pour mériter un tel sort à Boubacar Diallo. Bien, allez-y, Tamba. Ça c'est un sujet qui mérite que l'on parle. C'est aussi un sujet qui mérite que l'on interpelle les autorités par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mode opératoire. Cela m'inquiète sérieusement parce que ça ressemble d'assez près à la façon de faire des rebelles qui ont un temps envahi la Guinée. C'était le même mode opératoire. On vient, on vous enferme, vous qui êtes dedans, on met le feu, soit à votre maison ou à votre... en tout cas à l'endroit qui vous abrite. Ouais. On y met du feu et on guette. Comme si c'était des animaux que des chasseurs encerclaient dans une brousse, on guette avec des fusils pour voir qui va pouvoir s'échapper de là. Je pense que c'est extrêmement criminel, extrêmement blessant pour la morale. C'est une première chose. Mais en relançant ce débat de cette façon-là, il est quand même important que l'on interpelle les autorités par rapport à cela. Je pense que si l'on peut se permettre, simplement parce qu'on a refusé d'ouvrir une boutique, on me dit c'est peut-être un règlement de compte, mais si c'était vraiment une joie, une volonté, et si c'était un personnage sadique qui se plaît à voir souffrir les gens d'une telle façon, parce qu'il y a quand même ce genre de criminels qui tuent pour se rendre heureux, pour se rendre service, qui tue parce qu'il se plaise à pouvoir, justement, et ce sadisme, on ne peut pas se permettre de le voir transporter dans le domaine de la criminalité au point d'ôter des vies innocentes. On nous parle de 2 jeunes, un de 12 ans, un de 14 ans et un autre de 17 ans. En tout cas, les âges varient sérieusement parce que il y en a de 13, de 14, de 17 ans aussi, mais 12e année à l'école, c'est quand même quelque chose qui risque de faire assez mal aux parents, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Que va faire l'autorité? Je disais il y a quelque temps qu'on va l'autorité, laisse-moi vous dire, ne pourra rien faire parce que l'autorité, les services de sécurité ne pourront pas du tout mettre main sur ce psychopathe qui n'a même pas laissé de traces. Je vais rapidement terminer, qui n'a pas laissé de traces. Moussa Moïse parlait déjà de l'équipe des pompiers qu'on enlevait de la commune de Ratouma. C'est déjà un autre problème, mais nous savons la formule que l'on va entendre. En tout cas, si le gouvernement a communiqué ou voudrait communiquer là-dessus, ils diront « Rest in peace ». Bien, allez-y, Ahmed. C'est clair que j'ai des doutes, mais au même moment, je vais être aussi optimiste parce que ceux qui ont tué Diaoné, on a réussi quand même à les attraper, même si, sur place, on ne savait pas qui c'était au début. Donc, faisons quand même confiance à certains membres de nos forces de défense et de sécurité qui sont capables peut-être de le retrouver. Mais ce qui reste clair, c'est que mon œil, ceux qui pensent qu'il faut bannir aujourd'hui la peine capitale, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça doit rester. Ces enfants n'avaient pas le droit de vivre. Si, ils avaient le droit de vivre. Est-ce qu'ils méritent? S'il vous plaît. Attention, c'est un autre débat. Vous allez rêver. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ce sont pas vos enfants qui sont morts. Vous n'avez pas les mêmes douleurs au cœur. Mais ceux qui ont perdu les enfants, si ce monsieur est arrêté, la peine capitale, même
il doit même automatiquement. Je vous dis, en temps normal, on a vu ce qui se passe aux États-Unis, on a vu ce qui se passe dans. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons revoir. Mais pas dans tous les États aussi. S'il vous plaît, nous devons revoir nos stratégies face à ces criminels. Ces criminels de cet acabit ne méritent pas de vivre aussi parce qu'ils ôtent la vie à de paisibles citoyens, des enfants comme ça qui sont encore, même encore au collège, qui sont en train d'évoluer tranquillement. Comment est-ce qu'ils ont droit à la mort de cette façon? Je dis non. Alors, si on arrête ces personnes, je pense que ces personnes doivent être condamnées à la hauteur de leur forfaiture, s'il le faut, à la peine capitale. Ahmed Kamara, il le dit. Oui, il le dit et Et vous appuyez? j'appuie, mais très fort. Je pense que celui qui s'est porté coupable d'un tel acte, d'un acte aussi abominable, mérite la guillotine. Moi, je pense que, sincèrement, aujourd'hui... Mais ça va, il faut le retrouver, Moussa Moïse. Justement, c'est là la bonne question. C'est ce que je veux développer. Les On n'en a jamais vu. Les services de sécurité, notamment du côté de la gendarmerie, disposent aujourd'hui d'un certain... d'une certaine expertise parce qu'il y a eu une coopération avec la France pour que des empreintes puissent être par exemple retrouvées sur une scène de crime. Ça, on a l'expertise maintenant, on a la possibilité de le faire. Si on n'a pas mal à la volonté, on peut le faire. On peut retrouver cet individu et le juger. Mais encore une fois, je pense que dans nos quartiers, on a longtemps parlé de police de proximité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de mais cela. bien entendu. Comment deux personnes peuvent se faire calciner? Mais il faut savoir que la police de proximité, non, attendez, Moussa Moïse, elle n'est pas encore présente dans tous les quartiers. Elle n'est présente que dans la commune de Matam et à Zérékoré. Non, mais c'est pas évident. Pour l'instant, il n'y a que 3 unités qui sont 3 unités expérimentales. Ça n'explique pas mes inquiétudes. Ce que je veux dire, sur quelles données ils se sont basés pour choisir ces différents lieux dont tu viens de parler. Quel a été le sondage mené pour qu'ils puissent l'installer à Ratoma, à Zérékoré et non pas. Non, mais c'est la phase expérimentale, Moussa Moïse. Non, dans une phase expérimentale, on mène une enquête. Il y a quand même des données qu'on recueille. Mais vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas fait d'études. Ce que je veux dire, c'est qu'on est trop lent dans la mise en œuvre de certaines réformes dans notre pays. Je pense que s'il y avait une police de proximité dans ce quartier, quelqu'un aurait pu à temps comprendre qu'il y a 2 personnes qui se faisaient calciner dans ce conteneur. Je pense que des enquêtes doivent être menées. Nous reviendrons sur ce sujet parce qu'il faut vraiment que le coupable soit retrouvé. On ne peut pas mourir de cette façon. C'est pas possible, c'est pas admissible. C'est abominable. Moi, je dis, Djibril, très rapidement. Je dis c'est le comble de l'abomination. C'est un acte d'une abjection suprême. Mais en même temps, ce crime crapuleux démontre encore une fois de plus la vulnérabilité de nos citoyens, surtout à des heures indues. Comment comprendre qu'un citoyen mette le feu à un conteneur sans coup féri, sans qu'il ne soit inquiété d'aucune façon que ce soit? Je pense qu'il y a matière à s'inquiéter. Aujourd'hui, à 4h du matin, à 3h du matin, les citoyens semblent plus que jamais vulnérables par rapport à des psychopathes de cette nature. C'est important de rechercher cet homme. Les grandes gueules. Encore une fois, ne tombons pas dans l'émotion. L'application de la peine de mort est incompatible avec le respect. Par rapport à quoi? Non, s'il vous plaît. Respect des droits de l'homme. L'application de la peine de mort. On n'a pas les gens là-bas. Mais Ahmed, on peut s'écouter. Ahmed, je suis désolé. Je te signale. Non, mais écoute, Mohamed Djibril, il faut comprendre aussi la colère. La colère et la douleur que Ahmed Kamara ressent en se mettant dans la peau des parents de cette victime. La douleur et l'émotion ne nous empêchent pas d'être lucides. Mon ami, à des moments donnés, quand même, il faut mettre de côté tes principes juridiques. L'État américain vient d'abolir la peine capitale. Je vous dis ceci. L'application de la peine de mort révèle une certaine dichotomie de la part d'un État. On ne peut pas prévoir dans nos législations pénales l'application de la peine de mort et vouloir respecter les droits de l'homme. L'application de la peine de mort, encore une fois, Ahmed, est incompatible avec le Voilà. Rapidement, le problème, il est trop accro de ce principe. Attends, Ahmed va réagir rapidement. Je dis aux organisations de droits de l'homme, les grandes gueules. Je dis bien, s'il vous plaît. Non, mais il est libre de ses opinions quand même. Vous me parlez de droits de l'homme. Ces enfants n'avaient pas de droits. Ils n'ont pas de droits. C'est qu'ils sont. Non, il faut lui dire, Ahmed, il faut lui dire simplement de se mettre dans la peau des parents de ces deux jeunes adolescents. Bien évidemment, vous
vous ne ressentez pas les mêmes douleurs. C'est clair qu'aujourd'hui vous êtes choqués, mais vous ne ressentez pas les mêmes douleurs. J'ai dit bien, si ces personnes sont arrêtées, comme Moussa l'a dit, ils méritent plus que la peine capitale, la guillotine. Bien. Voilà. Allez-y, Je pense Tamba, que très rapidement pour clore. je veux simplement rappeler. Les grandes gueules. La peine de mort existe encore dans nos textes. Bien évidemment, c'est ce que Le j'ai plus dit. important Ça doit à être faire, appliqué. non, 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 le plus l'application. important à faire aujourd'hui, c'est de retrouver ces personnes-là. Beaucoup ont été tués. Est-ce qu'on les a déjà retrouvés? C'est quand même la question. Et le débat n'est pas à la peine de mort. J'ai aussi ma position là-dessus. Bien. Alors, moi, Moussa je Moïse, voudrais- on prend la direction de Lola et la mosquée de Lola toujours fermée comme la mosquée sénégalaise. Malédiction, parce que dans nos mosquées, il y a des problèmes. Le diable s'y est invité, le diable réside actuellement dans certaines mosquées. On parle de diable. S'il y a des diables, Écoutez, ce sont les hommes là. oui, les hommes mais qui ont des cornes. Quand tu as deux cornes et une queue, mais je sais pas. Les grandes gueules. Où est-ce qu'on peut t'apparenter si c'est pas le diable, Ahmed Kamara? Alors, il y a quand même chez nous, puisque je m'intéresse à la question, à peu près 7 mosquées qui seraient fermées actuellement dans notre pays, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Récemment, le chef de l'État, lors de sa tournée du côté de Lola, par des témoignages que j'ai recueillis, aurait dit à la population sur la question de l'imama de Lola, parce que vous savez qu'à ce niveau, la grande mosquée de Lola reste toujours fermée à cause d'une question de succession liée au fait qu'on veut respecter une tradition. Ça, c'est l'argument qui est brandi. On aimerait que les Doucourés officient les prières du côté de la mosquée de Lola jusqu'à la fin des temps, parce qu'il en a été ainsi dès la création de la première mosquée du côté de Lola. Cependant, les choses ont évolué. Il y a un autre imam qui est venu après un imam Doucouré, qui est Kourma, qui officiait les prières à ce niveau, mais il a été mis dehors. Je ne vais pas rappeler les faits parce qu'on a plusieurs fois débattu de cette question. La mosquée La était nouveauté, fermée. c'est quoi, La violence a coûté la vie à une personne. Le chef de l'État, lors de sa tournée, avec les témoignages que j'ai recueillis, aurait tranché. Il aurait dit, je vous donne un certain temps. Je demande à ce que la mosquée soit ouverte et que l'imam qui occupait le premier rang continue d'officier les prières. Les Je grandes rappelle gueules. Mais cette décision du chef de l'État, vous pouvez remarquer, me rappeler cela une semaine après, ne sera pas du tout respectée. Parce que déjà, lorsqu'on avait mené des démarches pour ouvrir la mosquée afin de l'entretenir avant la date annoncée par le président de la République, il y a eu des oppositions à ce niveau. Oui, parce que le préfet ne veut pas du tout entendre parler de cette ouverture, et également Donc il joue un rôle trouble dans cette affaire. et également une certaine minorité agitante. Ce que j'aimerais dire sur la question des mosquées dans notre pays, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais c'est quand même assez grave. On parle de Lola, on parle aussi de la mosquée sénégalaise. Dont un point important. Mais il y a aussi du côté de Touba, Touba, où ce que j'aimerais savoir. Une famille s'oppose à la construction d'une mosquée. Qu'est-ce qu'on fait de nos lieux de culte? Qu'est-ce que le secrétariat général aux affaires religieuses fait exactement? Quelles sont les considérations que le public ne sait pas et qui motivent peut-être les actions menées par M. Djassi, parce qu'on parle de lui. J'ai pas relevé un fait lorsque je déballais l'action, le dossier de la mosquée sénégalaise. C'est que dans les conclusions trouvées entre la partie guinéenne et la partie sénégalaise, il était noté quelque part pour vous dire que le tissu social est laminé, mais par l'action même de nos cadres, il était noté dans les conclusions que les prières peuvent être faites, le sermon du vendredi peut être fait comment dirais-je, en Soussou, en Malinké et non, pas en Poula. Et si ça doit être fait en Poula, je le dis parce que c'est ce qui est écrit sur le document. Si ça doit être fait en Poula, il faut que systématiquement que cela soit traduit en Soussou. Et pour toutes les autres langues. Mais le Soussou n'est pas traduit en Malinké. Le Soussou ne sera pas traduit en Poula. Alors qu'une partie des fidèles qui vont prier dans cette mosquée, ce sont des peuples, des commerçants du marché Niger surtout. Si on ne fait pas attention, le président de la République a confié, je m'adresse à lui directement ce matin, parce qu'à plusieurs reprises il a confié le dossier à monsieur le Premier ministre, qui est, à mon avis, assez fort dans les questions religieuses, mais qui a buté aussi sur cette question. Il n'a pas réussi à résoudre ce problème. Monsieur le Président, prenez votre responsabilité. Sinon, vous allez et faites en sorte que ces mosquées soient ouvertes, parce que le mois de Ramadan approche. Avant le mois de Ramadan approche. Et si la mosquée sénégalaise, la question n'est pas résolue, ça risque de créer un incident diplomatique. Ça, il faut le dire. Il y a au moins 18 mosquées
qui appartiennent aux Guinéens au Sénégal, qui sont officiés par des imams guinéens. Les Sénégalais n'ont pas demandé le contraire. On peut pas. Ils n'ont qu'une seule mosquée. On ne peut pas nous le permettre dans notre pays. Ils ne sont que 500 000 et à peu près peut-être ici. Nous sommes 3 millions. Nous sommes 3 millions du côté du Sénégal. Faisons attention aux actes que nous posons. Bien. Allez-y, Abed. Écoutez, je pense que c'était pas du devoir du président de la République de dire que, je sais pas, l'imam qui était là-bas, qu'on doit le laisser conduire la prière. C'était pas son. Continuez. Non, c'est pas à lui de le dire. Je pense que c'est le président de la République, Ahmed. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, Ahmed. Ça lui donne pas tous les droits, mon Je peux continuer. C'est le père de la nation. Oui, c'est le père de la nation. Mais il peut se tromper. Dans les principes religieux, je pense qu'il y a des règles. C'est pourquoi je vais commencer par dire que peut-être ceux qui gèrent la religion en Guinée, la religion musulmane, ne connaissent pas la religion musulmane. Parce que ce n'est pas une personne de choisir un imam, c'est aux populations, c'est aux fidèles musulmans qui prient dans ce. Sur la base de la compétence. La base de la compétence. Et de certains critères moraux, bien entendu. Là, en ce moment, Djibril, vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi alors si c'était au président de la République de dire. Non, mais il a quand même le droit. Non, je dis bien. S'il vous plaît. Il doit demander à ce que Moussa, je pense que Moussa l'a bien dit, en faisant référence à la Ligue islamique, notamment en faisant référence à M. Diassi. Je pense qu'il est clair. C'est clair. S'ils ont des business à gérer dans ces mosquées, qu'ils gèrent le business. Mais je pense que la manière de gérer aujourd'hui les mosquées dans certaines villes, les grandes gueules. Et si ça continue comme ça, je pense que c'est la religion qui prend un coup tout simplement. Écoutez, je veux commencer par dire aux politiciens de s'arrêter à gâter leur domaine, mais qu'ils laissent la religion libre. En Guinée, pour consacrer... Qui n'investissent pas le champ de la religion. Non, je vais y aller. On n'a pas besoin d'eux dans la religion. On ne le fait pas au sein de la religion. Moussa Moïse évoque un élément important. Par exemple, dans les églises, ça se fait. La traduction se fait dans une seule langue. Mais les autres membres de l'église ne posent pas problème. Parce que simplement, on a choisi la langue la plus communément utilisée. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais lorsque la politique s'invite dans la religion, ça crée tous ces problèmes. Pour consacrer la laïcité en République de Guinée dans le domaine de la religion, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on a toujours appelé le secrétariat général des affaires religieuses. Le secrétariat général des affaires religieuses, c'est l'État. C'est un organe administratif. Ce n'est pas un organe religieux. Ça m'a fait mal de savoir que la mosquée sénégalaise, pour résoudre le problème, c'est au secrétariat général des affaires religieuses qu'on est allé. Ce n'est pas bien parce que ça pose problème. Non seulement c'est de l'administration, c'est l'État, mais ensuite, lorsque le secrétariat général des affaires religieuses gère des affaires islamiques, ça devient un problème à la laïcité. Qui gère les mosquées? C'est la Ligue islamique nationale. Il n'appartient pas au secrétariat général des affaires religieuses de le faire. C'est important de le dire. Nous allons mal dans cette situation parce que simplement, on demande à Diassi, on demande au Premier ministre, et voyez le problème. On va prendre des personnes qu'on va mettre comme responsables du secrétariat des affaires religieuses qui ne comprennent rien aux affaires administratives. Vous avez écouté Diassi qui est plutôt en campagne. Mais c'est justement là le problème que nous avons. Laissez la Ligue islamique nationale gérer les mosquées, laissez le Conseil chrétien de Guinée gérer les églises. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, merci Tamba. Nous marquons une pause de 5 minutes. Derrière, on revient avec 7 députés. Honorable Fatoumata Binta Diallo, donc député de l'UFDG, qui a fait des constatations dans la région de Farana. Docteur Dansa Kourouma se prépare. Notre invité, monsieur Ibrahima Bari, il est secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ceci par rapport au lancement de la consultation nationale de la jeunesse. Il y a aussi Abal Diakité qui nous attend du côté de la France. Tout ceci dans moins de 5 minutes. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Benedi Record, en collaboration avec Adafo Média, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps.
L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène, dans une prestation très énergique, le 7 juin 2015 à 14h, au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Media. Le futur, vivons-le ensemble. Merci de continuer à suivre cette émission. Dans la deuxième partie de cette émission, notre invité, M. Ibrahima Barry, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ceci au sujet de cette consultation nationale lancée par le département de la jeunesse pour permettre donc d'aller vers une plus grande autonomisation de la jeunesse guinéenne. On reviendra aussi sur ce soupçon d'enrôlement massif, dit-on, du côté de la région de Farana. Honorable Fatoumata Binta Diallo, dans un instant, elle va s'exprimer sur cette antenne, et puis les réactions qui continuent de fuser au sujet de la lettre du président Alpha Condé adressée à son premier ministre pour l'ouverture sans délai d'un dialogue. Docteur Dansa Kourouma, président du CNOX, il va s'exprimer d'une minute à l'autre sur cette antenne, et puis on reviendra sur ce décret qui réaffirme l'exclusivité du contrôle technique automobile en Guinée à la société Civita. Ça fait réagir au niveau des autres sociétés. Monsieur Abal Diakité, il est directeur adjoint et directeur technique de Sokotak. Il va s'exprimer chez nous depuis Paris. Et un coup de rapide sur vos SMS avant d'appeler l'honorable Fatoumata Binta Diallo. Ce premier message: bonjour les GG, à vous entendre sur la religion musulmane tôt ou tard, vous me terrorisez contre certains soi-disant musulmans qui cherchent à nuire à notre cher islam. Il le dit, le message n'est pas signé. Bonjour, c'est honteux pour un pays lorsque on ne peut pas se permettre à l'immobilier. Bonjour, en Guinée, il y a des musulmans, mais l'islam est complètement absent. C'est Yoro Diallo qui signe ce message. C'est autre message. Bonjour, c'est Yaya Baguissa. Le pouvoir d'Alpha Condé est voué à l'échec. Il cherche par tous les moyens, même les moyens illégaux, pour se faire des militants pauvres de nous, il le dit. Je suis parfaitement d'accord avec Ahmed Kamara. Il serait injuste d'abolir la peine de mort en Guinée. C'est Kaba Youssef depuis Yimbaya Taneri qui signe ce message. Bonjour, celui qui tue mérite d'être tué parce qu'aucune vie n'est supérieure à l'autre. C'est Ali Moubindi qui signe ce message. Vous êtes ce message qui n'est pas bien écrit. Bonjour, docteur Traoré de Kountia. Monsieur le Président, je vous conseille, le message n'est pas achevé. On va s'arrêter là-dessus. Honorable Fatoumata Binta Diallo, député UFDG, en direct dans cette émission. Pas encore. Hein. Donc on revient sur cette actualité, Moussa Moïse, oui. Et ces soupçons d'enrôlement massif d'enfants. C'est bien de parler de soupçons d'enrôlement parce que j'avais échangé avec une source du côté de Farana qui m'expliquait la même chose, comme quoi il y a un enrôlement massif d'enfants dans les Carles. Je lui ai demandé s'il avait une possibilité de m'envoyer des images, des photos, mais aussi une photocopie d'un document qui soutiendrait tout ce qu'il m'a annoncé. Donc nous étions dans cette attente, et quand on a reçu le coup de fil de la dame. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'à l'intérieur du pays, on ne le dira jamais assez, dans les Carles, normalement l'opposition doit avoir ses représentants. Je pense que si tous les partis étaient représentés au sein de ces différentes cadres, on n'aurait pas pu assister à un tel enrôlement, si tant est que cela soit vrai. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, on est dans... Moi, je reste prudent, je reste un peu sur ma faim, ouais. Parce que j'attends qu'il y ait des preuves. Et si cela est fait, ça peut amener à des complications devant, parce que, encore une fois, on serait tenté de voir l'opposition remettre tout cela en cause. Ouais. Je pense qu'il faut des mesures de contrôle. C'est pourquoi les CAL ont été paritairement composés. Et l'opposition a déjà d'ailleurs commencé. J'ai suivi une interview de Aboubakar Silla qui revenait sur ce phénomène. C'est quand même une plainte qu'on a enregistrée depuis qu'il y a des élections en Guinée. Chaque fois qu'il y en a, on parle d'enrôlement. Il faut simplement dire à l'opposition... Ça risque d'être un sujet polémique. Il faut simplement dire à l'opposition de veiller au grain et de faire en sorte qu'il puisse y avoir une véritable remontée d'informations en vue de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Bien, honorable Fatoumata Binta Diallo, à présent en direct. Les grandes gueules. Honorable, bonjour. Bonjour.
expliquez-nous d'abord comment cela s'est passé du côté de Farana, parce que nous avons appris que vous avez pris des photos d'enfants, mais que ce serait un montage, et ensuite vous auriez été arrêté par un groupe de personnes. Et je vous remercie les grandes gueules. Nous avons besoin de gens comme vous dans ce pays-là pour avancer le pays. C'est très dommage que les responsables, les cadres de l'État se comportent de la manière. J'étais en mission à Kékédou. Arrivé au niveau de Kio, j'ai aperçu un attroupement d'élèves. J'avais passé, j'ai pu retourner un peu. Oui. J'ai garé, je suis descendu. Oui. J'ai salué, j'ai demandé est-ce que le président de la CARN est là. On m'a dit qu'il n'est pas là. Si on peut l'appeler. J'ai dit oui. J'ai dit mais en attendant, on peut travailler. Il y avait des fiches qui étaient au niveau du vice-président de la CARN qui était là-bas. J'ai fouillé les fiches là, du début à la fin. C'est écrit 1997, jusqu'à la fin, plus de 100 feuilles. Incroyable. Après, je me suis tourné vers l'opérateur de la CEDI. J'ai dit, est-ce que vous avez commencé à rouler? Il me dit oui. J'ai dit, les feuilles que j'ai prises là, tout de suite là, est-ce que ces enfants-là, ces gens-là ont été enrôlés? Il me dit non, ils sont absents. Que les feuilles qu'il détient, ce sont ces gens-là qui doivent passer pour enrôlement. J'ai dit, est-ce que ces gens-là sont là? Il dit oui. J'ai dit, passe-moi les feuilles, il me l'a donné. J'ai appelé la première personne. C'était un enfant de 4e et de 5e année. Les enfants avaient attaché leur tenue au règne. Oui. Mais il y avait les tenues civiles. Entre-temps, le président de la CARN est venu. J'ai fait des photos. Le président de la CARN est venu. Je lui ai salué. Je me suis présenté. J'ai dit que je suis député à l'Assemblée nationale, commission de défense et sécurité. Oui. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner depuis le 24 jusqu'à nos jours le nombre d'enrôlements? Il me dit qu'il ne détient pas. J'ai dit, mais la machine est là. Entre-temps, il y avait le monsieur avec lequel j'étais, qui avait le t-shirt de l'UFDG. Mais il avait porté une chemise là-dessus. Oui. Il y a un monsieur qui écrit l'UFDG. En un seul rien de temps, toute la population est venue. Le président de la CEPI est venu. Il s'est jeté sur mon jeune frère. Il lui a donné un coup sur l'œil. Il a déchiré sa chemise. Il a ordonné comme barricade. Ils ont mis des cailloux, des bois, des tables devant la voiture. Ils viennent, ils ont dégonflé les pneus. L'autorité est venue, les forces de l'ordre, que je salue vraiment avec respect. Oui. Le premier qui est arrivé, c'est un gendarme. Il m'a dit, madame, je vous protège. Il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Ils disent de lui remettre la tablette. Il a retiré la tablette dans les mains de mon jeune frère. Il dit, je veux remettre aux autorités compétentes. Que je ne vais pas remettre ça à un citoyen. J'ai appelé le président de la CEPI. J'ai dit, toi, tu es cadre. Je me suis présenté à lui. Moi, je m'en fiche que tu es député ou pas, ce n'est pas mon problème. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Eh bien. J'ai dit, je pensais que le président de la CARN, le président de la CEPI, vous devrez être en dehors de ça, vous devrez observer la neutralité totale dans l'enregistrement des citoyens. Ouais. On ne dit pas que les gens ne vont pas s'enrôler, mais dans le code électoral, c'est marqué que tout citoyen a le droit de jouir de ses devoirs civiques. Mais au contraire, quand on voit les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 10 ans de s'enrôler, il est de mon devoir en tant qu'élu du peuple, parce que c'est le peuple qui m'a mis ici, c'est pas un décret, il est de mon devoir de constater ce qui ne va pas dans le pays et rendre compte. Ouais. Et les gens qui sont venus, le président de la CEPI, il a pris une pièce, il a même endommagé ma voiture. Et finalement, on a appris que l'affaire est allée jusque chez le gouverneur. Expliquez-nous rapidement, parce que nous sommes bousculés par le temps. Ok. Bon, nous sommes partis à la gendarmerie.
Quelques minutes après, les sages sont venus, le sous-préfet est venu, on est resté à parler là-bas, ils ont appelé apparemment le secrétaire général est venu, on nous a fait rentrer dans la sous-préfecture. On a parlé, le secrétaire général du RPG a demandé à Malinké. Vous croyez que je ne comprenais pas? Est-ce qu'elle a pris des photos? On dit oui qu'elle a pris des photos. Est-ce que c'est des enfants qui l'ont pris? Ils ont dit oui. Il dit, vous savez que nous n'avons pas raison. Il est venu, il a présenté ses excuses, que ça arrive. D'accepter. J'ai dit non, il n'y a pas de problème pour ça. Nous sommes dirigés vers la préfecture. Nous sommes partis, on est resté de 11h jusqu'à 16h30. On a parlé avec le gouverneur. J'ai dit au gouverneur, je ne dois pas parler sans la présidence, sans la présence du président de la CEPI. Ouais. Parce que pour moi, c'est des gens qui doivent observer la neutralité. J'ai dit, et le préfet et le gouverneur ne doivent pas se mêler d'espace. Ils ont crié, il y avait des gens du RPG qui étaient dans la salle pleine, ils ont crié, il faut qu'on écrase, il faut qu'on casse ma tablette. Après, le gouverneur a ordonné que leur technicien n'a qu'à venir pour effacer les photos. J'ai dit, les photos ne seront pas effacées. Ils ont commencé à crier que, d'ailleurs, le petit qui a fait les photos, on va l'enfermer, parce que si on lui dit, j'ai dit non. Le petit n'a rien à voir, moi je l'ai ordonné en tant que député. Il dit non, qu'il doit être enfermé. Comme j'ai vu qu'ils ont persisté, j'ai dit effacer. Ils ont pris leur technicien, j'ai ouvert le portable, la tablette, ils ont effacé les photos, il restait. J'ai dit, il ne faut pas toucher mes dossiers personnels dedans. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut formater. J'ai dit, on ne formate pas mon appareil. Il y a des dossiers qui m'appartiennent là-bas, on ne doit pas enlever ça. On a crié, après lui, dit, bon, on va se transporter chez le gouverneur. Nous sommes partis chez le gouverneur. Il ne m'a même pas regardé, a pu par présent me dire bonjour ou de me donner la place. Le gouverneur de Farana? Le gouverneur de Farana. Le nouveau qui vient d'être nommé. Le nouveau, Raoul Sam. Ouais. Quand je suis venu, j'ai dit, je me reconnais. Il me dit, non, moi, je ne te connais pas. J'ai dit, tu ne me connais pas. Oui, aujourd'hui, je ne me connais pas. J'ai dit, moi, je suis de l'UNR. Si tu ne me connais pas, moi, je te connais. Non, je ne te connais pas. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, vous me permettez? Non. Après, le préfet a dit, ouvrez la tablette, vous allez voir ce qui est dedans. Ils ont enlevé toutes les photos. Après, le gouverneur a remis la photo. Ils n'ont pas quitté dans mon territoire. J'ai dit, quel territoire? J'ai dit, tu ne me connais pas aujourd'hui, mais un jour viendra où tu vas me connaître. D'ailleurs, confrère le petit là. J'ai dit, ah non, on ne peut pas l'enfermer. Si vous l'enfermez, vous m'enfermez moi-même. On est resté là-bas, le président le fédéral de l'UFDG. Quand le gouverneur m'a dit de quitter le lieu, je me suis levé, je suis parti 2 pas. Il m'a rappelé, le fédéral de l'UFDG, si j'ai quelque chose à dire. Oui. Bon, quand je me suis retourné. Bien, honorable Fatoumata Binta Diallo, on va s'arrêter là. Je pense que l'essentiel a été dit. Témoignage exclusif de cette députée et donc qui prenait des scènes d'enrôlement d'enfants, de mineurs du côté de Farana. Elle a failli être prise à partie. Donc c'était son témoignage. Nous sommes bousculés par le temps, honorable. Merci de ce passage ce matin chez nous. Merci bien. Merci. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Eh bien, nous allons marquer une longue pause, une pause de près de 10 minutes et derrière, on revient avec ces réactions que nous allons continuer de recueillir du côté de la société civile. C'est Dr Dansa Kourouma qui se prépare. Nous allons prendre aussi la direction de Paris, d'où nous attend M. Abal Diakité. Il est directeur adjoint et directeur technique de Sokotak. Et derrière, plus tard, nous terminerons avec notre invité, M. Ibrahima Bari. Il est secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ceci par rapport à la consultation nationale de la jeunesse guinéenne lancée le 25 mai dernier par ce département. Tout ceci donc développé dans moins de 10 minutes. Derrière, on revient. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.